Donc en fait, il n'y a pas de technique de drague, il y a juste de la discussion, de l'échange, et ensuite si ça fit, on baise. Je suis devant chez moi et il y a un gars loin dans la rue qui me reconnaît. Il me dit bonjour, c'est vous? Et je lui réponds bah oui, c'est moi. Et il me répond du coup comment on fait pour la chasse d'eau? Est-ce que vous me laissez les clés? Le gars était venu réparer une chasse d'eau. Et comment tu lui expliques que t'as dit oui, c'est moi alors que c'est pas toi? Tu peux pas lui dire oui, c'est moi, vous me connaissez certes. En fait, je pensais que vous m'aviez connu parce que je suis connu, parce que lui il te connaît pas. Voilà, donc il a réparé ma chasse d'eau. Par contre, et ça c'est nickel. J'avais raconté effectivement cette histoire où il y a eu un handicapé qui est parti aux toilettes et que je croyais qu'il était torché, donc je l'ai chargé. Et c'était très malaisant. J'ai eu une histoire aussi avec une femme que je vois au premier rang avec un truc qui brille sous le nez et je me dis putain c'est chelou, elle a une moustache qui brille et en fait elle avait un cancer. Donc quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a répondu bah en fait, t'imagines la crispation du public derrière. Mais moi je trouve ça toujours très drôle parce que tu t'enterres dans quelque chose, les gens ils ont un malaise total, ils savent pas comment tu vas t'en sortir et personne n'intervient. C'est-à-dire que tout le monde te laisse dans ta merde, évidemment personne ne peut rien faire. Donc t'as toujours du rire à sortir de ça. En vrai, quand il se passe quelque chose et que tu peux l'utiliser pour faire des blagues, tu vois, c'est lui donner la vie dans ce monde horrible. Non, blague à part, je crois que je leur rends pas service à mes enfants, j'ai 3 fils moi, et qui vivent dans un monde dans lequel papa quand il part c'est pour jouer. Donc je pense qu'ils vont avoir un problème à un moment dans leur tête. À quel moment le travail intervient dans cette vie? Vraiment, ça je pense que c'est le pire truc que j'ai fait à mes enfants, c'est de leur faire croire que la vie était belle. Quand tu regardes les photos, t'es pas le seul à être mal sapé. J'avais mon cousin, quand j'avais genre 6 ou 7 ans, il avait une petite queue derrière avec ses cheveux longs et franchement ça m'a fait envie. Je n'ai pas fait parce que mes parents m'en ont empêché, je leur en ai voulu et aujourd'hui je leur dis merci. J'aurais pu me retrouver avec une petite queue de rat derrière la tête et tu sais quoi, limite je vais le faire maintenant. C'est une pire erreur de vieillesse. Je dirais que c'est le 3e là parce que tu le regardes et tu dis mais est-ce que ça doit être réellement un problème dans ta vie ça? Là par exemple il a fait une crise que je suis parti en tournée avec la valise. C'est-à-dire la valise c'est un jouet, il lève le truc et il le redescend donc il est très très content. Je pense que mon fils est teubé. Quand ton fils préfère une valise à toi, ma technique de drague, moi, qui était imparable, j'attendais que les filles tombent amoureuses de moi et qu'elles viennent me voir et qu'elles m'embrassent de force, quoi. Donc, c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Hein. C'est quoi, là, je suis confronté à ça, parce que mon fils, il a 10 ans, il commence à tomber amoureux et lui, il cherche les techniques de drague. Mais en fait, il n'y a pas de technique de drague. Faut voir que les femmes en face, c'est des êtres humains et on n'est pas sur une technique pour essayer d'obtenir quelque chose. C'est pas de la consommation, l'humain. Donc en fait, il n'y a pas de technique de drague, il y a juste de la discussion, de l'échange et ensuite, si ça fit, on baise. En gros, on a le magazine porno qui tourne dans toute la classe. Il y en a un qui a osé aller le demander et tous les autres ils ont fait ouais moi aussi j'aurais pu mais si tu me prêtes le tien c'est mieux. Un jour c'est à moi tu vois et je rentre à la maison avec le magazine et je vais m'enfermer dans le seul endroit où t'es peinard à la maison quoi, c'est-à-dire dans les toilettes. Je lis le magazine parce que j'adore la lecture. Je suis féru de... Putain c'est drôle, c'est sur la branlette en plus. Bon alors je t'explique sur internet, toute l'électricité de l'immeuble vient de sauter. Je sors et je repars à l'école, j'ai latin tu vois et arrivé à l'école j'ai un éclair. Oh putain le magazine. Et je l'avais laissé ouvert par terre. C'est-à-dire que mon seul espoir pour que mes parents le trouvent pas, c'est qu'ils marchent dessus en allant pisser quoi. L'électricité est revenue. Et là c'est le pire de ma life. Et j'ai toute l'après-midi pour bien réfléchir au fait que ce soir, je vais rentrer chez moi et que je vais mourir. Tu vois, moi je suis dans une famille où on parle pas de bite. On appelle chez moi. Bonjour c'est Romain, j'ai prêté un livre à Olivier. Et ma mère elle dit oui, on l'a retrouvé. Et là, genre il est 15h et vraiment j'ai toute l'après-midi, je rentre à la maison, je suis jamais rentré aussi lentement de ma vie quoi. Et mon père il vient me retrouver dans ma chambre, j'ai fait mes devoirs évidemment hein. Et il arrive avec un sac plastique comme ça et il me dit ta mère elle a trouvé ça. Je dis ah bon? Ah ouais. Et il m'a dit juste fais gaffe à tes frangins quoi. Et je crois que le sous-texte c'était t'as pas besoin de faire gaffe à moi. J'ai eu un accident de scooter, j'ai le pied pété. La prod m'appelle le lundi matin en me disant je suis au courant de ton accident, est-ce que tu tournes quand même ou pas? Et je leur dis ouais. Mais en fait je me rendais pas compte parce que j'étais sous médoc, qui me défonçaient littéralement. Et donc je comprends l'urgence de l'émission, je sais qu'ils vont pas pouvoir me remplacer, donc je leur dis ok bah je viens, je tourne quoi. Sauf que j'avais pas écrit, que j'arrive en béquille sur le plateau, que j'essaye un pauvre truc, et c'est à chier avec le jury qui est là, qui comprend pas pourquoi je suis en béquille. Je crois que c'était un sketch sur les banques, il parlait genre des gens qui étaient malheureux à la banque, mais en plus
plus, avec des béquilles, ils étaient paumés. Il y a un mec qui te filme de très près pour te dire alors tout va bien, avec le jury qui te dit bon on n'a pas aimé, et toi t'es face caméra à dire yeah. On n'en était même pas au stade de dire ton sketch était nul, ils étaient juste à pourquoi? Bon, on t'a mis 12 parce qu'on t'aime bien, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Et quand j'étais encore défoncé, j'étais là bah non mais je voulais jouer quand même. Ouais, c'est douloureux sur toute la longueur. Je sais pas si c'est encore sur YouTube, faudrait taper Verino Bank. Quand je bois trop, j'ai trop chaud et donc j'ai besoin de frais et donc je dors sur le sol quoi. Et donc je dors pas dans mon lit et donc déjà genre il y a des textos à 21h je rentre bientôt, à 1h du mat t'inquiète pas tout va bien, à 3h et à 6h30 quand le petit se lève et qu'elle se lève avec en se disant bon bah visiblement mon mec est pas là, elle me cherche en se disant peut-être qu'il a découché, peut-être qu'il veut divorcer, peut-être que non je suis juste dans la baignoire ou sur le carrelage de la cuisine. En fait, je suis curieux. C'est-à-dire que moi, quand je discute avec quelqu'un et je me rends compte qu'il a une maladie, j'ai envie de savoir, j'ai des questions à poser. Quand je vois quelqu'un qui a une jambe en moins, j'ai besoin de discuter, de lui dire alors, c'est quoi l'histoire du truc, parce que je sais que si moi j'étais dans ce cas-là, j'aurais pas de mal à en parler. En vrai, à la place de la gêne, c'est vachement plus intéressant d'aller discuter, quoi. Tu vois, mon voisin, j'ai appris qu'il avait une leucémie, bah j'ai vraiment des tas de questions de quelle est ta vie quant à ça. Et donc, effectivement, si je suis juste avec mon voisin à lui dire ah merde, ça va, comment tu vis ça, qu'est-ce que c'est ton quotidien du coup. Effectivement, s'il y a une troisième personne qui est angoissé et qui dit j'ai pas entendu le leucémie, je veux pas entendre ça, bah du coup c'est considéré comme une gaffe. Mais en vrai il y a pas de gaffe dans la vie. J'échange mon spectacle en Guadeloupe et pendant 10 jours on est dans un club de vacances et on paye pas parce que je joue mon spectacle en échange. Et j'arrive là-bas et le mec me dit donc est-ce que tu peux jouer le lundi? Je dis ok, première erreur. Deuxième erreur, il me dit est-ce que ça va pour les enfants, ça craint pas? Et non, mon spectacle pour les enfants ça craint pas. Et donc il dit à tous les parents c'est bon. Donc il fout tous les gamins, genre j'ai 50 enfants dans les 3 premiers rangs et les parents sont derrière, près du bar. Donc je suis en train de me prendre un tunnel devant 45 gamins et devant des parents qui sont de plus en plus torchés derrière. Rien marche et le petit bonus c'est que derrière j'ai 10 jours de vacances. Et je suis avec ma femme qui a rien demandé elle aussi et donc t'es vraiment identifié comme le gars qui s'est planté. Donc tout le monde te regarde avec de la tristesse dans les yeux. C'est lui. T'es sûr que c'était lui? Oui regarde il pleure. Il pleure sur les croissants. Allez voir vraiment le spectacle extraordinaire de Verino. C'est toujours mieux de parler de soi à la troisième personne. Comme ça, je m'extériorise et moi, j'adore le spectacle de Verino qui s'appelle Focus. Et il se joue en ce moment au Grand Point Virgule les jeudis, vendredis, samedis. Et puis en tournée dans toute la France. Alors là, vraiment dans toute la France. Hein, parce qu'il y a toutes les dates qu'on a reportées depuis 2 ans et il y a toutes les nouvelles dates qu'on a mises en place. Donc vraiment, je pense qu'au niveau des tournées, là, si je viens pas chez toi, c'est que les gens avec qui je travaille ont quelque chose contre toi quoi. Je vais continuer, vraiment je ne vais pas arrêter, ça fait 1 an que j'ai pas joué, vous ne m'arrêterez pas. Allez. Je vous dis.